Hello tout le monde, moi c'est Mélanie, j'ai 26 ans et si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est parce que je vous emmène en week-end avec nous à Londres. Je vais vlogger, alors c'est la première fois que je vais faire ça avec une caméra. Pourquoi je le mets sur YouTube et pourquoi je vlog? Tout simplement parce qu'on est parti à Dubaï cet été et que j'ai partagé mon voyage, enfin notre voyage du moins, sur Instagram et qu'il y a énormément de monde qui ont suivi notre voyage. D'ailleurs je remercie. J'ai tout mis à la une si vous voulez regarder sur mon Instagram. Ça fait 8 bulles, donc voilà pourquoi j'ai décidé de vlogger avec une vraie caméra cette fois-ci, pour éviter d'en avoir 8 autres pour le voyage de Londres. Donc voilà, pourquoi on part à Londres? Tout simplement parce qu'on a décidé d'offrir ce week-end à ma sœur. C'était son rêve d'aller à Londres et surtout on y va pour une chose, c'est le studio Harry Potter. C'est une très grande fan et avec mon frère on a décidé de lui offrir l'entrée au studio Harry Potter. Ça sera dimanche, vous verrez ça dans le vlog. Voilà, donc là on va partir à l'aéroport direction Nantes. Nous habitons à Rennes pour ceux qui ne savent pas. On a décidé de partir de Nantes parce que c'était pas très cher et puis c'était à côté, donc voilà. Il est actuellement 11h30 et on va partir vers midi tranquille puisque notre avion est à 17h30, donc on a un peu le temps. Voilà, j'espère que ce vlog va... Ces vlogs, parce que j'espère qu'il y en aura plusieurs, je pense, en fonction du montage que je vais faire, vous plairont. Voilà, et je vous laisse avec la suite. Ça y est, on est sur le grand départ, tout le monde est prêt. On croise les doigts pour que les valises puissent passer parce qu'on n'est pas sûr que ça passe au niveau de l'avion. Lucky croit qu'il part avec nous, mais tu pars pas avec nous. Non, non, non. C'est parti? Ouais. Allez, go. Oh bah alors. Bon bah ça commence bien, on était partis direction l'aéroport. Au moment où on sort de la ville, Julie me dit: tu peux vérifier que j'ai bien la carte grise de la voiture? Je vous laisse deviner la réponse que... Et non, hein, bien sûr. Donc on a perdu la carte grise de la voiture. Donc là on est retourné à la maison. J'espère qu'il va la trouver parce que sinon... Je sais pas comment... Ça fait chier de partir sur carte grise à Nantes. Surtout qu'on met la voiture à un garage, enfin... à un parking là. Donc je suppose qu'ils vont nous la demander quand même. Pour déposer la voiture. Donc... On avait un peu d'avance, on était parti à 50. On s'est dit cool et tout, on a 10 minutes d'avance. Bah on les a perdus quoi. Heureusement qu'on les avait. Je sais pas comment ils se démerdent avec ces papiers, c'est incroyable quand même. Donc la question est, va-t-il retrouver sa carte grise? On a retrouvé la carte grise. On a dû quand même vider 3 fois la boîte à gants quand même. Elle était tellement bien rangée cette boîte à gants que la carte grise a été planquée, je sais pas où. Mais c'est bon, du coup, on est parti, c'est parti. Bon, bah après la carte grise, on a un petit problème de voiture. Et là, c'est pas qu'un petit problème, c'est... On a dû s'arrêter 2 fois au bord de la route. Tant bien que mal, on a réussi à aller à Naruto. Apparemment, c'est un problème de batterie, sauf que ça surchauffe le moteur, enfin le bordel quoi. Donc là, il est 13h. On est à peine sorti de Rennes. Donc on n'est pas près d'arriver à Nantes hein, pour vous dire. Donc là c'est un peu le stress parce qu'on est en train de se dire qu'on va jamais partir en fait. On se dit qu'on se donne un délai jusqu'à 15h, faut qu'on soit à l'aéroport. Donc ça nous laisse une marge de temps de 2 heures. Mais donc là on va voir ce qui se passe à Naruto. En espérant qu'il puisse nous prendre très vite hein, et que le problème est juste de changer la batterie et pas autre chose quoi. Donc voilà. On a un peu le stress là. Bon, comme vous pouvez le voir, nous sommes arrivés à l'aéroport après multiples péripéties. Je vous raconterai tout ça quand on sera enfin posé. Et là, direction la porte d'embarquement.
with attention while the cabin crew will point out some of the safety features on board this Boeing 737-800 series type of aircraft. Thank you. Arrivé à destination, on a pris le métro, là on va à la douane. Bon, on est bien arrivé à l'aéroport de Londres. Bon, malheureusement, on va pas pouvoir prendre le bus qu'on avait décidé de prendre, celui-là de 18h10, parce qu'il est actuellement 25 et on n'a pas encore passé la douane. Mais bon, on avait bien vérifié qu'on pouvait prendre n'importe quel bus malgré tout, donc c'est bon. Arrivé dans la chambre, enfin, on n'en pouvait plus. Voyons voir ça. Ouais. Oh bah ça va, il y a 3 lits. C'est ce qu'on avait demandé, c'est cool. Le grand, non? En vrai. Bah oui, il y a 3 places quoi. Et normalement il y a la salle de bain qui est là. Il y a un frigo. Et où la... Je cherche désespérément la lumière. Je sais pas où elle est. On a une baignoire. Elle est où la lumière? Julien, il n'y a pas la lumière près de toi? Ah c'est bon, bah ok. Baignoire. Oh, elle est pas bien la salle de bain par contre? Pas grand chose. Ok. Bon. Bon bah, enfin arrivé à destination. On n'en peut plus là. Et voilà, on va aller manger. Ça y est, on a enfin posé à l'hôtel. On n'en peut plus là. Il est actuellement 21h30, 22h30 pour la France. Depuis midi on est parti et je vous en dis qu'on a eu des péripéties. J'ai cru qu'on allait jamais réussir à prendre ce putain de vol. Mais on a réussi. Du coup oui, je voulais vous raconter ce qui nous était passé. Donc on est parti à midi de la maison. Comme vous l'avez dû le voir, on a eu un petit problème avec la carte grise de la voiture. Donc on était à 10 minutes de la maison, donc on a fait demi-tour. Et finalement elle était dans la voiture, la carte grise. Enfin bref. Donc on repart. Et là on a fait quoi, 30 minutes de route, voyant qu'il s'allume de la batterie. Donc là panique à bord. Et on s'est dit bon bah on va trouver un truc pour changer la batterie, un Leclerc, un truc où on peut acheter la batterie. Et sauf que là, voyant qu'il clignote en disant que le moteur surchauffait, donc là on n'a pas commencé à rigoler. Donc on s'est arrêté, on a essayé de refroidir le moteur comme on pouvait. On est reparti, tout allait bien et 10 minutes après rebelote. Donc là on s'est dit on n'a plus le choix, il faut qu'on s'arrête. Par chance il y avait un Naruto à 9 km, donc on a réussi à aller jusqu'à là-bas. Donc ça a été Naruto, on a demandé, on voulait changer la batterie et tout ça. Et là le mec nous sort, bah c'est pas la batterie le problème, ça sera sûrement le moteur le problème, enfin une pièce autour, et qu'on peut pas changer dans les médias, en gros faut la commander et tout ça, enfin bref il y a un délai. Donc on se retrouve sans voiture. Donc là on appelle l'assistance en disant bah qu'on veut remorquer, qu'il nous faudra un taxi. Sauf que en fait il fallait attendre plus de 45 minutes, 1 heure pour avoir une voiture, enfin une remorque. Et bah nous on pouvait pas attendre quoi, clairement le temps est passé, il fallait absolument qu'on soit à 15h, 15h30 max à l'aéroport. Donc on a décidé de pas prendre l'assistance et de commander un taxi par nous-mêmes et du coup de prendre ma voiture, de repartir avec ma voiture quoi. Donc du coup c'est ce qu'on a fait, on a commandé un taxi qui nous a coûté beaucoup trop cher. Mais on n'avait pas trop le choix. Et du coup après on est reparti avec ma voiture. Donc je vous dis pas le speed. Et nous sommes arrivés à 15h45 si je dis pas de conneries. 15h45 à l'aéroport. En sachant que notre vol était à 17h25. Donc on était très juste. Pour ceux qui ne savent pas, il faut être 2 heures à l'avance. Donc pour vous dire qu'on était très limite. Donc en plus Julien devait aller emmener la voiture au parking. Et donc du coup c'est ce qu'il a fait. Par chance le parking était très près. Donc comme ça pendant Coralie et moi on est partis faire le check-in. Donc voilà, donc on arrive, on va faire le check-in avec Coralie. On fait la queue et tout ça. Donc là on se rend compte qu'on est clairement pas les seuls hein. Il y avait une queue pas possible. Donc on s'est dit bon, on était rassurés.
Et là en fait pendant la queue on entendait les deux hôtesses à la borne qui expliquaient en gros que il fallait absolument faire l'enregistrement sur le site. Ok, le seul problème c'est que j'ai essayé de faire j'ai essayé de faire l'enregistrement sur le site depuis hier. Sauf que ça ne fonctionnait pas en fait, il fallait pour réserver ses sièges, il fallait payer. Sauf que je sais très bien que tu peux avoir des sièges gratuits, des sièges oui gratuits, sans voilà, je sais plus ce que je dis. Attends. En gros, tu pouvais avoir des sièges, tu pouvais sélectionner des sièges gratuits. En gros, même si on n'était pas à côté, c'était pas très grave. Mais voilà quoi. Donc on a attendu, et on pouvait toujours pas. Donc là, on a commencé à paniquer parce qu'on voyait les gens en plus avec les bagages, la dame. Et en fait, il y avait deux dames. Il y en avait une qui avait un sacré caractère et qui ne laissait rien passer, et l'autre qui était assez cool. Donc avec Coralie, on était en train de prier pour avoir la meuf assez cool, parce que l'autre là, en fait, elle vérifiait tous les sacs. Sauf que nous, on savait très bien que, ils pouvaient très bien chipoter sur nos sacs parce que c'était pas des sacs à dos quoi, c'était des sacs de sport quoi. Donc clairement, ça passait pas vraiment. Par chance, on a eu la gentille dame, sauf que l'enregistrement c'était bien que sur internet. Donc je lui explique, je lui montre mon écran, je lui dis bah écoutez, je ne peux pas, ça ne fonctionne pas. Elle me dit bah là vous allez devoir payer 55 € par ticket pour faire l'enregistrement. Je dis pardon, n'importe quoi. Je dis il n'y a pas d'autre moyen. Elle me dit non, c'est soit vous payez 55 € par personne, soit vous prenez pas le vol. Bah voilà, donc on a dû payer 55 €. Je pense qu'ils nous ont un peu arnaqué sur les bords parce que clairement on a repayé un autre billet quoi. Clairement on a repayé un autre billet par personne et on n'était pas les seuls, il y a pratiquement tout, la moitié du vol qui a repayé leur ticket. Donc je pense que le site a eu un bug et ils en ont profité quoi, clairement. Donc on va essayer de voir si on peut se retourner contre eux ou au moins nous faire nous rembourser quoi. Donc voilà, donc on est quand même parti à l'heure à peu près. 17h, on est parti à 17h30, un truc comme ça. Arrivé à destination et en fait on avait pris un bus qui nous emmenait du coup jusqu'à l'hôtel parce qu'il y avait 1h30 de route jusqu'à l'hôtel. Parce qu'on a atterri à l'aéroport le plus loin bien sûr, sinon c'était pas drôle. Et donc le bus on l'avait pris pour 18h10. Sauf qu'à 18h10 on était en train de faire la queue pour la douane. Donc clairement on savait très bien qu'on n'allait pas la voir. Mais on avait quand même regardé si on pouvait prendre un autre bus si on ratait le nôtre. Et en fait notre ticket était valable 24 heures. Donc clairement on pouvait prendre un autre bus. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. On a pris le prochain et ça s'est très bien passé. Du coup on a découvert un peu la ville même si c'était dans le noir. Dans le bus. Et avec Aurélien on s'est amusé à regarder les voitures. Enfin bref, on s'est occupé comme on pouvait. Donc voilà, donc là on arrive à l'hôtel. Et on a très faim parce que du coup à midi nous n'avons pas mangé avec tous ces péripéties. Donc moi j'ai déjeuné à 10h. Toi un peu préparé. Plus tôt. Donc clairement ouais depuis 9h30 nous avons rien dans le ventre quoi. Donc je peux vous dire que la faim se fait ressentir. Enfin. Et on fait un pique-nique moquette. Bon appétit. On va se régaler. Demain on doit se lever parce qu'on va à Madame Tussaud. Il faut qu'on soit à 10h absolument pour l'ouverture parce que sinon le timing va être très serré. Donc je sais pas vers quelle heure on va se réveiller mais voilà. De toute façon je vous reprends après. En fait j'ai oublié de vous reprendre donc je vous dis à demain et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour les prochaines vidéos. Salut!